Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver sur notre plateforme liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Je suis Jean-François Riot, journaliste, rédacteur en chef à Liaison Sociale. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo consacrée aux questions sociales qui entourent les JO de Paris 2024, à 6 mois du coup d'envoi de cet événement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Thibault, qui co-préside depuis 2018 le comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il siège également au sein du comité d'organisation des Jeux, ainsi qu'au sein du conseil d'administration de la Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures construites. Bernard Thibault, qui a été secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013, vient de publier aux éditions de l'Atelier « Dans les coulisses des JO », sous-titré « Mon engagement pour des Jeux socialement exemplaires ». Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les objectifs de la charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Alors, la charte sociale est composée de 16 engagements. C'est une première dans sa conception. Jamais, pour l'organisation de Jeux Olympiques, il n'avait été envisagé d'avoir des engagements sur le plan social. Ça peut paraître un peu curieux, mais c'est ainsi, et on le doit aux organisations syndicales françaises qui, dès la phase de candidature, si des Jeux doivent être organisés en France, à Paris singulièrement, la France est un pays réputé pour des droits sociaux, le résultat d'une longue histoire de combats syndicaux, politiques. On se doit, contrairement à toutes les éditions passées, on se doit de prendre des engagements pour que ces Jeux soient favorables à l'emploi, à la formation, au respect des droits sociaux des travailleurs, à des attentions en matière de sécurité, de dignité, de non-discrimination, en s'intéressant aux 3 phases qui entourent les Jeux, leur préparation, leur déroulement, dans quelles conditions les gens vont travailler pendant les Jeux Olympiques, et l'après, c'est-à-dire concevoir des Jeux Olympiques qui soient aussi profitables pour la population, notamment en matière de formation professionnelle, que ces Jeux soient en quelque sorte un tremplin pour une partie de la population pour l'après-Jeux Olympiques. Alors, on est à 6 mois des Jeux Olympiques, de l'ouverture des JO. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan de l'application de cette charte sociale, notamment en termes de conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail, de santé au travail, d'accidents du travail, mais aussi en termes d'emploi et d'inclusion? Alors, le bilan partiel que l'on peut faire à ce stade repose principalement sur ce qui s'est fait sur les chantiers de construction. Il y a à peu près 30 000 salariés qui ont travaillé sur les différents chantiers, pour le village des athlètes, la piscine, les stades à réaménager, etc. Et là, on a eu une action conjointe des organisations syndicales, de la direction de la Solideo, c'est-à-dire l'établissement chargé de coordonner l'ensemble des travaux pour la préparation de ces Jeux, avec 2 impératifs qui ont été énoncés comme des priorités pour tous les opérateurs, la sécurité des personnels et la lutte contre le travail illégal, sachant que le bâtiment, les travaux publics font partie des filières, je dirais, où la pratique du travail illégal est malheureusement trop répandue. Et de ce point de vue-là, nous avons des résultats tout à fait probants, avec une conjonction d'éléments de mobilisation qui font par exemple qu'on a un taux d'accident. Il y a eu des accidents sur les chantiers, 167 plus précisément, dont 27 graves, donc ce sont trop d'accidents encore, mais en même temps, quand on le rapporte à la proportion d'accidents en général sur les chantiers dans notre pays, on a eu 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO que sur les chantiers en général dans notre pays. Donc les dispositions qui ont été prises particulières montrent qu'il est possible de faire reculer l'accidentologie dans cette filière. Et s'agissant de l'insertion, il était prévu, ça fait partie des objectifs de la charte, de faire en sorte que l'emploi soit au maximum ouvert à des personnes que l'on appelle éloignées de l'emploi, autrement dit des chômeurs de longue durée. Il y a eu 3800 contrats de passés pour des personnes qui étaient au chômage de plus d'1 an, dont la moitié d'entre elles vivent en Seine-Saint-Denis, et c'est 1800 emplois pour la Seine-Saint-Denis, temporaire pour l'instant, et l'un de nos défis maintenant, ça va être d'accompagner, voire de mesurer la part des personnes qui auront pu, à cette occasion, être formées et peut-être trouver un emploi plus pérenne après les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est notre souhait. Dans votre dernier livre, Bernard Thibault, Dans les coulisses des JO, vous dites que la charte sociale est la première pierre à l'édifice pour avoir des manifestations sportives socialement responsables. Alors est-ce que c'est pas une vision finalement un peu utopique quand on parle de Jeux Olympiques et de Coupe du Monde de football? Oui, mais l'engagement syndical est aussi fait parfois d'un peu d'utopie, et il y a parfois des objectifs que l'on considérait hier inatteignables et puis qui du fait de la vie, mais aussi de la mobilisation, fait que ça devient incontournable. Je pense que les grands événements sportifs, comme d'autres types de rencontres, d'événements, de choix, d'organisation dans la société, ne pourront plus faire comme auparavant, ignorer les enjeux liés
à l'environnement ou aux enjeux sociaux. On a eu ces scandales de la Coupe du Monde de foot au Qatar, avec des milliers de morts sur les chantiers. On a eu l'organisation de JO dans des pays peu regardants sur les droits sociaux. Et nous espérons, le mouvement syndical français, mais aussi une partie des organisations patronales, qu'à l'avenir, les grandes institutions sportives internationales, le CIO, la FIFA pour le foot, mais aussi d'autres organisateurs privés de grands événements, seront contraints, et notre expérience française est là pour montrer que c'est possible, seront contraints, dans leur conception d'organisation de ces événements, d'intégrer des objectifs sociaux et des objectifs environnementaux de manière différente que par le passé. Et de ce point de vue-là, nous coopérons aussi avec l'Organisation internationale du travail, qui cherche à faire évoluer aussi le respect du droit à l'occasion de ces grands événements, qui ne peuvent pas être que des événements marchands pour quelques grandes firmes, mais qui se doivent aussi d'être au diapason des préoccupations sociales. Écoutez, merci Bernard Thibault. Je resignale la publication de votre livre aux éditions de l'Atelier dans les coulisses des JO. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité sur liaisonsocial.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Merci de nous avoir suivis.